Hey everybody, we are here with Fabrice Éboué, and he is the writer-director of a new film called Some Like It Rare. And that Yeah. film's actually going to be opening exclusively at the Alamo Drafthouse in New York City and Los Angeles on October 7th, and on demand October 14th. Fabrice, how are you? Fine, thank you. Excellent, Thank you, excellent. thank you. So can you tell me a little bit about the film? Oh, but what do you want? The pitch? What do you want? I don't speak a good English, but I try to speak English. Okay. Oh, sorry. What do you want? The pitch? What do you want to know about the movie? Well, just give me a little bit of a breakdown of the story. Oh, Jean-Luc, hi. Okay. I come from stand-up comedy. Mm, I'm a stand-up comedian in France, and in my show, I talk about vegan people, uh, and a lot of vegan people are friend of mine, and I think it's a good idea to make a movie about vegan people, and I tell me. How can I speak about vegan people today? And a lot of TV show talk about vegan. A lot mhm, of TV show oppose vegan and butcher, mhm, and often it's very ridiculous because vegans say you are a murderer, and the butcher say I just want to make my job. So often is very ridiculous. So I say there is a good movie to make about this idea. To oppose the butchers and the vegans, to talk mhm, about vegan people, and to talk about a very, very old job. But butcher is a very, very old job. We don't think a day. Some people say your job is not a good job. It's a very dangerous job. Do you understand what I say? Yeah, yeah, So, yeah. so this is the first idea is that's my I have four movies. That's my four movie Mm, movie. So in all my movie, I want to talk about the society. I want to talk about the subject of the society. Do you understand that? yeah, yeah. Subject? No, not subject. You're Yes, you're fine, yes. you're Society fine. subject, And hein? ça va, Jean-Luc? Oui, mais je viens quelques instants avec vous. Je ne vais pas t'embêter, mais j'avais envie Non, mais de si tu t'écouter. veux faire traducteur, ce sera plus facile pour moi. Excuse-moi, tu m'as coupé en plus, tu vois. T'es bon en Donc, tu anglais, toi? voulais parler de sujets de société, c'est ça que tu disais. Je voulais parler de sujets de société. Si tu peux dire mieux que moi, effectivement, que les nouvelles façons de se nourrir sont un vrai sujet de société. Il y a plein de choses, que ce soit le véganisme The ou autre. new ways people would feed themselves is something which is currently an incredibly pregnant society subject. C'est ça, il y en a Mhm. qui choisissent d'être végétariens, d'autres sont véganes, d'autres aujourd'hui font des régimes surprotéinés, et chacun pense que son régime est meilleur You que know, l'autre. you have the flexitarian, you have the pescatarian, you have the veganie, the vegan and everything. So everybody thinks according to its own chapel, so to say. Mm, You know, and yeah. thinks what he believes is the truth. Et ce qui est amusant, c'est que à l'instar des religions, à l'instar de certains groupes de population ethniques ou autres, aujourd'hui, on a même un communautarisme alimentaire, quoi. Fabrice says something which is very true. Is right now it's like a religion. It's like belonging to an ethnic group. You belong to a group that is only related to the way you eat. You know, so it's some sort of communitarism. Et c'était parfaitement illustré par ces débats entre bouchers et véganes qui n'avaient aucun sens parce que chacun défendait sa communauté et ne voulait rien entendre des arguments de l'autre. And it was perfectly illustrated by the discussion and the debate between vegans and butchers, because everyone had arguments that were defending
their own community, and it couldn't mean anything else. It was totally senseless. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, je vais parler d'un couple de bouchers qui, il y a 30 ans, quand ils ont appris leur métier, c'était un métier qui était noble, qui était respecté. Et tout d'un coup, non seulement leur boutique périclite au profit des grandes surfaces, etc., de la grande distribution, mais en plus, ils sont achevés par leurs pires ennemis, à savoir une attaque de véganes. So Fabrice decided to talk about a couple of butchers. When they learned about their job, their skills, like 20 years ago, it was something noble about achieving some craftsman, and now it has become something totally reprehensible. And not only that, but while the whole butchery system collapses, they are attacked by these vegan activists. Et ensuite, évidemment, je voulais montrer comment quelqu'un qui a l'air d'être monsieur tout le monde, acculé par la conjoncture, acculé par diverses situations, peut en arriver à l'irréparable, à tuer. Et puis ensuite, c'est ça qui fait le film, il prend de goût. And you wanted to show how an ordinary man, Mr. Nobody, basically, the butcher, can suddenly, he's a brave man, but, when he's pushed by circumstances, suddenly can become an executioner, not only an executioner, but can live about that. Well, he becomes what the vegans are accusing him of. Exactly. Oui, il devient le monstre que on l'accusait d'être alors qu'il faisait un métier tout à fait normal, je pense. He becomes the monster that everybody was accusing him of being. Yes, exactly. Et ce film parle aussi, alors plus à travers sa femme, de cette nouvelle passion, mais je pense que c'est pas juste en France, mais que c'est international. On le voit sur Netflix, sur Prime, sur plein de choses. Il y a une vraie passion pour le fait divers, il y a une vraie passion pour le sordide, il y a vraiment une vraie passion pour les tueurs en série même. Il y a des nouvelles séries qui sortent tous les jours. Et donc, ce thème du tueur en série, je me suis dit, comment le défendre autrement que juste des cadavres gratuits? C'était par cette opposition aussi des véganes et des bouchers. Comme ça, je parlais de cette passion des faits divers à travers la femme, à travers le film, et d'un sujet très actuel aussi, quoi. Fabrice says that he also wanted to touch on a very specific subject, which is everything which is linked to crime TV, with this passion that people have for sordid, things and everything which they look at, with a lot of hunger. And he said that mingling the two was also addressing another society issue. And why? Maybe this is a silly question, but why use comedy to tell that story and not something scary? Like I say at the beginning, I'm a stand-up comedian. I like to treat subject. J'aime traiter des sujets graves avec la comédie, parce que je pense que la comédie n'est pas limitée à la légèreté, et qu'on peut parler aussi bien de sujets graves, et que c'est justement ce qu'il y a peut-être de plus difficile, mais moi j'aime parler de sujets graves avec la comédie. J'ai fait un premier film qui s'appelait Casse Départ. Il n'est pas sorti aux États-Unis. John Singleton voulait à un moment l'adapter, paix à son âme, mais on n'avait pas voulu, parce que moi, c'est une comédie où des jeunes Français noirs sont renvoyés au temps de l'esclavage français aux Antilles. Et pour le coup, moi, j'ai traité ça dans une comédie, mais je savais que ce serait irrecevable aux États-Unis de traiter un sujet comme ça dans le passé. Mais c'est pour ça que je vous en parle, pour dire que moi, j'estime que mon challenge en tant que réalisateur de comédie, c'est d'amener des sujets parfois lourds, parfois graves, et réussir malgré tout à dire quelque chose, mais aussi à faire rire le public. Fabrice says that he's a stand-up comedian. He's someone who is accustomed to deliver things through comedy, making people laugh. And he says that comedy is not reserved to light subjects. You can deal with very serious and very grave subjects in comedy. And he says that his first film, I don't know the English title of the first Back film, to the Square One. Back to Square One was actually a film where he was treating in comedy the fact that young Black people today were sent back to slavery times, and he always was convinced that the film couldn't get proper release in the US, even though
John Singleton wanted to do something with the film. Oh, wow. But there was something here. He was delivering a message about young Black people today back to slavery on a comedy tone. So it's been his way of, being a director and delivering things so far. Excellent. I'm seeing some definite parallels to how Jordan Peele, Yeah. goes about things. Yeah. But he goes straight for horror. And Yeah. Fabrice, you lean more into the comedy. Yeah. He entertains people. Yeah. Yeah, that's my first horror movie. Et quand j'ai fait le film, je pensais d'ailleurs pas faire du tout un film d'horreur. C'est ça qui est amusant. Il fait un grand parcours à travers les festivals spécialisés. Mais nous, avec Jean-Luc, quand on a fait ce film au départ, on pensait pas du tout faire un film d'horreur. C'était une comédie un peu sanglante, mais pas un film d'horreur. Fabrice says that when we started doing the movie, when he started thinking about the movie, didn't even think about doing a horror movie. Actually, the film has traveled festivals all over the world in horror festival, but at the beginning, he just wanted to do something that was okay, slightly gore and everything, but nothing, like a horror film. Yeah, and so you've tackled slavery, you've tackled now class warfare and cannibalism. So what's next? Quel est le prochain Quel est ton film? prochain sujet, puisque tu t'es attaqué à l'esclavage et au véganisme? Oui, on avait fait aussi une dictature en Afrique. J'avais fait aussi un film sur des religieux de diverses religions. Et là, en l'occurrence, le prochain, il y a beaucoup de choses qui sont sur le... Je suis en train d'écrire, mais je vais vers plusieurs choses, mais c'est pas encore définitif, donc je ne saurais pas m'exprimer. Il se trouve que je suis en spectacle en ce moment, donc ça me prend pas mal de temps, mais il y a des choses qui vont arriver sous peu. Fabrice says that he already tackled with dictatorship and he already tackled with religion with his last film before this one called Coexisting, which was about, just to make a long story short, about a group of a guy who was deciding to set up a group between a rabbi, an imam, and a priest, a singers group, So he's doing, he's writing right now. It's a little bit too early to say something altogether with the fact that he's performing on stage right now. So he's writing. It is what he said. Excellent. So I guess my next question would be, what do you prefer? Do you prefer being in front of the camera, behind the camera, writing, directing? Which one do you really love doing? D'abord, j'aime écrire parce qu'à la base, que ce soit de mes spectacles ou des films, c'est toujours l'écriture et c'est la partie la plus créative, celle qui bouge le plus. Donc, c'est celle qui me plaît le plus, c'est écrire, c'est la création à travers l'écriture. Et ensuite, il se trouve que je suis arrivé au cinéma tout à fait par hasard avec ce pitch de Back to Square One, là, qui a devenu un film. Et ensuite, je suis devenu réalisateur sur le tard, alors que ce n'était pas du tout quelque chose pour lequel je me prédestinais. Et en l'occurrence, aujourd'hui, plus ça va, plus j'essaye de travailler ma réalisation, de travailler le cadre, et plus je prends du plaisir malgré tout à être derrière la caméra. J'aime beaucoup jouer aussi de fait, mais c'est vrai que le travail de réalisateur me plaît de plus en plus parce qu'il a encore beaucoup de secrets pour moi, j'apprends tous les jours, donc c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus malgré tout. He says that there was nothing special, he was not destined to be a director. He started being a director when he delivered his first speech about the film, which he calls Back to Square One, and then he gradually became a director. And he said that what he's doing, that right now, his essence is always about writing first. This is the creative essence of the job. And then while becoming a director, he's enjoying more and more the fact of being behind the camera, and altogether, while performing or not, but being behind the camera, because he says something which, the fact that being a film director has still a lot of secrets for him. Yeah, I've been told
from a number of filmmakers that there's always a lesson, that you take from each film. When doing it, was there a particular learning moment or a lesson that you took from shooting Some Like It Rare? Ah, oui, je ne sais pas si j'ai appris des leçons particulières de ce film-là. Paradoxalement, on n'a pas beaucoup parlé de la comédienne qui joue ma femme, à savoir Marina Foïs, qui est une actrice très connue en France, qui a un large panel, qui joue aussi bien dans des films qui vont aller au Festival de Cannes que dans des comédies. Donc, c'est une actrice de grande renommée. Donc, d'abord, je reviens parce que moi, en tant qu'acteur, ça m'a tiré vraiment vers le haut. Ça m'a fait jouer autrement, ça m'a fait jouer moins comédie d'ailleurs que ce que j'avais d'habitude de faire dans mes précédents films. Donc d'abord, je pense avoir pris beaucoup de leçons en tant que comédien et avoir progressé grâce à ce film-là. Et en tant que réalisateur ensuite, j'ai appris parce que le film d'horreur, il y a ce besoin de réalité. Je crois que j'ai gagné aussi dans ma façon de réaliser. J'ai gagné en réalisme. Ça m'a beaucoup appris au niveau du réalisme, comment aller. Et c'est basique, parfois, la façon de filmer donne le réalisme à un film. Et sur celui-ci, je crois aussi que j'ai progressé dans ce sens-là, et ça va avec le jeu aussi d'ailleurs. Okay, Fabrice mentioned the fact that there is also something interesting in this film is about performing, and it's performing with one of the most interesting woman actress in France right now, Marina Foïs, who has an incredible scope. She belongs to mainstream comedy as well as extremely author-driven movies, and there is something very special about her. And he says that there is also something that he learned. It's about playing less comedy, and being more somehow, I would say, understated in a way or another. He said he made a lot of progress, and as a director, what he gained about his way of filming, his approach of filming, and specifically in dealing with realism. Et j'ajouterais que au départ, quand tu commences la comédie, tu es très souvent dans la caricature parce que tu penses que c'est la caricature qui va être payante. Et la caricature, elle doit se filmer de manière caricaturale aussi, quelque part. C'est-à-dire, c'est des gros plans, des champs contre champs, des choses évidentes. On va vouloir voir toutes les expressions parfois exagérées du comédien. Et tout d'un coup, en te faisant confiance film après film, tu comprends que la comédie, elle va pouvoir être un peu plus fine en filmant autrement, en jouant autrement. Et peut-être que tu vas être plus niche dans ton film, que ce sera une comédie moins populaire. Mais pour moi, tu gagnes vraiment en finesse et tu gagnes aussi en sincérité. There is another issue which he discovers, the fact that most of the time when you deal with such objects, you tend to deal with caricature, and caricature is about over-expressing things, about exaggerating things, going too many close-ups or things like that. And he says that while doing this one, he also discovered the fact that sometimes you can play slightly different, you can play slightly under, and you also have something which delivers, and something which is more cinematic in a way. Maybe sometimes less popular, but somehow with a bit of finesse in the film. Excellent. And how has response been? Sorry? How has the response to the film been? Comment a été l'accueil du film? L'accueil. Alors, évidemment, en termes de critique, moi, c'est certainement considéré par les critiques françaises et francophones comme mon film le plus abouti en tant que cinéaste. Ça a eu beaucoup moins de succès en termes d'entrée que mes précédents films. Cependant, il faut replacer les choses dans le contexte actuel, la pandémie, la chute globale du cinéma. Donc, c'est très difficile de comparer. Mais comme je l'ai dit, moi, j'ai une récompense qui est gigantesque sur ce film. C'est pour le coup, c'est le premier film qui sort des frontières et on a gagné des festivals à travers l'Europe. On a été partout en Europe, on a été en Asie, on est maintenant aux États-Unis. Donc, c'est complètement autre chose. C'est
et c'est tout aussi jouissif pour moi parce que voilà, l'occasion de faire découvrir son travail hors des frontières, c'est un super cadeau de la vie. The French reviews mainly have considered the film, Fabrice's film, as his most accomplished one so far. Even though the admissions figure were not as high as the ones he had on his former films, we also have to take in account the fact that the film has been released in a period where we were just out of these COVID things, you know, with the admissions falling down on the whole in the whole country. And what's the best present for him so far is the fact that this film is his first film that has been traveling so much beyond borders. And he said that this is not only a great pleasure, but it's also a great present to know that his cinema suddenly, you know, can be seen in a lot of countries in the world. It's gone through a lot of festivals. Well, that's wonderful, and congratulations on that success. Thank you. And you know, I already see it being embraced here in the US. So so again, congratulations, and I hope it finds Thank you. success elsewhere too. Thank you very much. So Fabrice and Jean-Luc, thank you for translating. Thank you. Thank you so much. Everybody, make sure to see Some Like It Rare. That comes out exclusively at the Alamo Drafthouse in New York City and Los Angeles, and then you can get it on demand on the 14th. Okay. Gentlemen, thank you so much for your time. And thank you. And thank you, Jean-Luc. He saves my life. Thank you. Thank you. Thank you.